Je n'utilise plus de coton démaquillant, mais je continue de commander sur Internet. J'ai arrêté d'utiliser des bouteilles d'eau, mais je continue à aller au fast-food. Je n'utilise que du shampoing et du savon solide, mais je continue à prendre des bains. Je m'appelle Marguerite, j'ai 21 ans, je suis étudiante, j'habite à Saint-Germain-en-Laye en région parisienne. Ça fait quelques années que j'essaye de faire des petits gestes au quotidien pour l'écologie, mais je me suis rendu compte que c'est pas si facile d'avoir un réel impact, d'autant qu'étant étudiante, des petits gestes comme ça a un certain coût et c'est beaucoup plus compliqué. On nous dit d'acheter français, des vêtements faits en France par exemple, mais étant étudiante, c'est compliqué pour moi d'acheter un jean en matériaux recyclés, faits en France. Enfin, j'ai pas forcément 50 balles à mettre dans un jean. Donc je continue à commander sur ASOS, sur H&M. Donc en plus ça arrive dans du plastique, suremballé, et d'autant que c'est fait en Chine, donc l'impact écologie est très fort. J'essaie de manger bio, donc je vais faire mes courses, j'arrive au rayon fruits et légumes, et là je vois que tous les légumes et les fruits bio sont emballés dans du plastique, qui n'est pas utile. Donc en fait le choix qu'on a, c'est soit on mange bio, mais on pollue puisque c'est suremballé, ou alors on mange pas bio, mais du coup on mange avec des pesticides, mais au moins on ne pollue pas. Pareil pour les cosmétiques, j'essaye d'acheter des choses recyclées. Par exemple, je suis passée au coton-tige en bambou, à la brosse à dents en bambou, donc ça c'est bien. Mais après je me maquille, je mets de la crème pour le visage, et ça, malheureusement, ça existe très peu dans des étuis complètement recyclables. Donc en fait mon choix, c'est soit j'arrête de maquiller, mais comme ça au moins je suis bien dans mes bottes pour tout ce qui est écologie, ou alors je continue mon quotidien en réduisant le maximum, mais je ne pourrai jamais arriver à un zéro déchet complètement. Enfin, le problème, c'est que voilà, tout est beaucoup plus cher. Si on veut vraiment avoir un impact pour la planète, c'est plus cher. Manger bio, ça coûte plus cher. Acheter des choses faites en France, ça coûte plus cher. J'ai encore la chance de vivre chez mes parents, donc pour tout ce qui est alimentation du quotidien, j'ai pas trop de problèmes à me poser puisque c'est pas moi qui achète. Mais si par exemple je mangeais avec des amis, voilà, on est une petite dizaine. Est-ce qu'on a tous le budget pour se dire ok, là on fait un repas fait maison, on fait tout nous-mêmes? Pas forcément, si on n'a pas forcément l'énergie, si on revient des cours un vendredi soir. Voilà, donc on achète des pizzas toutes faites. C'est important que chaque individu fasse des petits gestes. C'est très bien, il faut continuer, je dis pas qu'il faut arrêter, mais en fait je suis pas sûre que ce soit ça qui au final ait un réel impact. Parce que si les grandes industries, les grandes instances font pas eux un effort pour nous inciter à essayer de réduire notre consommation de déchets, et eux-mêmes, dans ce qu'ils proposent dans la consommation, ne réduisent pas eux-mêmes tout ce qui est, je pense au plastique, tout ce qui est plastique inutile, on va jamais y arriver. Je veux dire, c'est pas la personne lambda qui arrête d'acheter des bouteilles d'eau qui va faire dépolluer les océans. Il faut que ce soit à une plus grande échelle, et malheureusement, c'est pas nous qui choisissons ça, quoi. Peut-être un détail là-dessus. Pied en plus. Ouais, vraiment. Super. Il fait des tours. C'est pas très écolo ça. Voilà un exemple.